Notre monde est plein de créatures énormes et terrifiantes qui semblent vouloir nous faire du mal. Mais vous avez déjà réfléchi à tous les minuscules insectes et fourmis qui se cachent dans la seule attente de nous faire souffrir? Certaines morsures et piqûres sont en fait tellement douloureuses que le courageux et fou Dr. Justin Schmidt a laissé des abeilles, guêpes, frelons et fourmis le piquer pour nous aider à leur attribuer un indice de douleur. Des abeilles tueuses qui vous poursuivront dans la rue aux frelons géants et vicieux. Voilà quelques-uns des insectes les plus dangereux et les techniques pour leur survivre. Numéro 15, la tique à pattes noires. La première est la tique à pattes noires qui infecte chaque année des milliers de personnes aux États-Unis avec la maladie de Lyme. Cette maladie est causée par des bactéries transmises par sa morsure et les symptômes peuvent mettre jusqu'à 30 jours pour apparaître. Elle cause éruptions cutanées, maux de tête sévères, raideur de la nuque et des douleurs articulaires intenses. Si vous l'attrapez, des antibiotiques peuvent être utilisés au début et malheureusement, 10% des personnes qui contractent la maladie de Lyme ne guérissent pas pendant au moins 6 mois. L'Amblyomma americanum est une autre sale petite tique dont la morsure peut changer votre vie, mais d'une manière surprenante. Elle rend allergique à la viande rouge. En fait, c'est un glucide, le galactose alpha 1,3, galactose ou alpha-gal, auquel vous devenez allergique. Mais on le trouve dans la viande rouge. Il n'y a pas de remède. Si vous êtes mordu par une tique, la pire chose à faire, c'est de la retirer avec vos doigts, comme elles resteront accrochées. Ça peut amener des organismes pathogènes dans votre sang. Utilisez des pinces à pointe fine pour l'attraper aussi près que possible de votre peau et tirez-la lentement. Après l'avoir retirée, nettoyez bien la zone et vos mains avec de l'alcool ou de l'eau et du savon. Gardez la tique pour la donner à votre médecin pour analyse. Ils peuvent vous prescrire une dose préventive d'antibiotiques en cas de risque élevé à la maladie de Lyme. Numéro 14, les fourmis de feu. Ces fourmis piquantes sont aussi horribles qu'elles en ont l'air, et leur morsure donne l'impression qu'on a la peau en feu. La douleur est souvent suivie d'urticaire, et comme si ça suffisait pas, ça se transforme en ces grosses boules rouges laides. Et le pire, c'est que ces fourmis sont en train d'envahir le sud des États-Unis. Il serait peut-être temps de déménager. Certaines personnes sont allergiques à leur venin, et si vous l'êtes, vous pouvez vous attendre à une anaphylaxie, qui devra être traitée avec de l'adrénaline pour éviter la mort. Si c'est pas le cas, des antihistaminiques et une crème antidémangeaisant suffisent. Numéro 13, la triatominale ou insecte du baiser. Ne vous laissez pas tremper par le nom romantique, parce que cet insecte préfère piquer les humains autour de la bouche et des yeux. Il défèque quand ils ont fini de mordre et la victime gratte involontairement la zone et aide le parasite à rentrer dans le sang. Mignon, hein? Leur piqûre ne fait pas mal, et vous ne vous en rendrez peut-être même pas compte. Mais ces petites bestioles transmettent un parasite qui cause la maladie de Chagas, qui peut être mortel si un traitement n'est pas administré. Si vous êtes atteint de cette maladie, vous pouvez prendre du benzidazole ou du nifurtimox. Mais attention, ils peuvent être durs à trouver, donc bonne chance. Numéro 12, les puces. Les puces sont dégoûtantes et souvent associées aux animaux, mais elles sont en fait très dangereuses pour les humains et peuvent propager des maladies mortelles, comme la peste bubonique. Il est peu probable que vous l'attrapiez suite à une piqûre de puce, mais si c'est le cas, vous verrez vos ganglions lymphatiques gonfler et les tissus de votre corps mourir. Sans traitement, le taux de mortalité est de 40% à 60%, mais la prise d'antibiotiques dans les 24 premières heures la ramène à 1% jusqu'à 15%. Si vous avez été piqué sans attraper la peste, vous aurez juste des démangeaisons, et du coup les crèmes anti-démangeaisons suffiront. Numéro 11, la fourmi rouge moissonneuse Maricopa. Vous n'avez pas que des démangeaisons à craindre si vous êtes mordu par une fourmi Maricopa. On dit qu'elle a le venin d'insecte le plus toxique au monde. Elles vivent aux États-Unis et au Mexique, et sont 20 fois plus toxiques que les abeilles, et la douleur d'une piqûre peut durer jusqu'à 4 heures. Et ces saletés piquent souvent plusieurs fois. Elles aiment s'accrocher aux humains avec leurs mandibules pour injecter leur venin plein de fois dans leurs victimes. L'horreur. Si vous pensez avoir été piqué et que vous êtes un adulte en bonne santé, nettoyez juste la zone et trouvez quelque chose à mordre jusqu'à ce que la douleur passe. Et les enfants et les personnes âgées doivent consulter immédiatement un médecin. Numéro 10, le frelon géant japonais. Le frelon géant japonais est le plus grand du genre au monde et est incroyablement agressif. Ces monstres sont une sous-espèce du frelon géant asiatique et ils font souvent plus de 4 cm de long. Non seulement ils sont effrayants, mais en plus, ils tuent. Entre 30 et 40 Japonais perdent la vie chaque année, en raison de réactions à leur venin. Alors si vous ne vous faites piquer qu'une fois et que vous n'avez pas de réaction, pas besoin de faire grand chose. Mais si vous avez reçu plus de 10 piqûres, allez consulter un médecin. S'il y en a plus de 30, c'est une urgence médicale, évidemment. Numéro 9, la Myrmercia. L'Australie regorge de créatures qui n'attendent que l'occasion de vous tuer. Et la fourmi Myrmercia serait ravie de le faire. Une seule piqûre et vous la détesterez vite.
Et vous le saurez certainement si vous en dérangez une accidentellement. L'anaphylaxie est le principal risque. Et elles sont la cause de plusieurs décès en Australie. Si vous n'êtes pas allergique, un sac de glace aidera à apaiser la zone piquée. Le principal problème, c'est qu'elles travaillent en équipe. Chaque nid de fourmis contient environ 2000 fourmis, et elles sont toutes capables de piquer plus d'une fois. Donc déranger juste une fourmi peut vous être fatal. Numéro 8. Les estres. Si vous êtes en train de manger, vous voudrez peut-être vous arrêter une minute, car c'est vraiment dégueu. Les estres sont des parasites qui adorent pondre leurs œufs dans des mammifères comme les humains. Si vous avez la malchance de devenir un hôte, vous aurez besoin de l'aide d'un médecin pour les éliminer. Ils étoufferont la larve via l'ouverture de votre peau, qu'elle utilise pour respirer. Puis 24 à 48 heures plus tard, elle est expulsée en appuyant autour du cou. Mais dans certains cas, une intervention chirurgicale sera nécessaire pour éliminer les plus grosses larves. Trop horrible. Numéro 7. La guêpe Polyste metricus ou de papier. Ces guêpes tirent leur nom du matériau semblable à du papier qu'elles utilisent pour faire leur nid. Il en existe des centaines d'espèces dans le monde. Et si elles ne sont pas aussi agressives que les guêpes jaunes ou les frelons, évitez de menacer leur nid, ou vous vous retrouverez avec une piqûre violente. Si vous n'êtes pas allergique à leur piqûre, vous n'avez rien à craindre. Mais comme cette pauvre femme l'a découvert, les gens peuvent avoir des réactions terribles aux rencontres avec les Polystes metricus. Numéro 6. Les abeilles tueuses. On les appelle en fait des abeilles africanisées, parce qu'elles ont été créées par le croisement de différentes abeilles pour augmenter la production de miel au Brésil. Mais en vrai film d'horreur, 26 essaims se sont échappés et se sont propagés à travers l'Amérique du Sud et du Nord. Elles ont reçu leur nom effrayant grâce à leur réputation d'avoir déjà tué plus de 1000 personnes. Elles vous poursuivront avec plaisir sur 400 mètres pour vous piquer. Et si vous avez une allergie aux abeilles, vous pourriez en mourir. Sinon, ne vous inquiétez pas. Un peu de glace et des crèmes anti-piqûres vous aideront. Numéro 5. La guêpe Pepsis. On reste dans les créatures volantes avec la guêpe Pepsi géante. Cette guêpe n'a pas juste l'air terrifiante, elle est terrifiante. C'est la piqûre la plus douloureuse au monde, avec un autre insecte. Mais la douleur ne dure que 3 minutes. Donc techniquement, c'est moins pire. Mais vous serez complètement hors jeu pendant ce temps. Donc les médecins conseillent juste de tomber au sol et de crier. Comme essayer de faire autre chose pourrait entraîner d'autres blessures. Génial. Et en plus, le nombre de guêpes Pepsis augmente dans le sud-ouest des États-Unis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles préfèrent attaquer les tarentules que les humains. Numéro 4. La guêpe guerrière. Ces monstres de douleur sont officiellement appelés Synecas. Mais ils sont si durs à cuire qu'on leur a donné le nom de guêpe guerrière. Ces cauchemars volants se trouvent dans les forêts tropicales d'Amérique et ils sont réputés pour leur agressivité. Qu'est-ce que ça fait d'être piqué par un de ces insectes ? Eh bien, Justin Schmidt, auteur de l'indice de la pénibilité des piqûres dont j'ai parlé plus tôt, l'a décrit comme une torture, comme être enchaîné dans un volcan actif. Si vous vous faites piquer, vous pouvez appliquer une crème antihistaminique. Mais à part ça, vous ne pouvez qu'attendre que ça passe. Numéro 3. La fourmi balle de fusil. Au fond de l'Amazonie, les fourmis balles de fusil sont utilisées dans un rite de passage brutal. Les garçons des 12 ans doivent passer au moins 10 minutes avec leurs mains dans des gants spécialement conçus qui contiennent des dizaines de ces fourmis en colère. On dit que chaque attaque d'une fourmi est 30 fois pire qu'une piqûre d'abeille. Et quand leur venin envahit le corps des jeunes hommes, il attaque leur système nerveux, les faisant se tordre de douleur. Pour qu'un jeune homme soit déclaré vrai guerrier, il doit porter les gants 20 fois. Et ne vous y trompez pas, même quand les gants sont enlevés, ils continuent à souffrir d'une douleur atroce. Leurs mains sont souvent paralysées pendant 24 heures. Mais selon le chef, pour devenir un homme fort, il faut souffrir. Si vous ne faites pas partie d'une tribu amazonienne et que vous avez l'incroyable malchance d'être piqué par une fourmi balle de fusil, l'application d'une compresse froide sur la zone et la prise d'antihistaminique peuvent vous aider. Non mais en vrai, rien n'aidera à faire passer la douleur. Numéro 2. Les mouches tsetse. L'Afrique abrite plein d'animaux géants et mortels. Mais l'un des plus effrayants, c'est la minuscule mouche tsetse. C'est l'insecte piqueur le plus mortel, originaire du continent. Et vous n'en avez sûrement pas entendu parler jusqu'à maintenant. Mais elle serait responsable d'un demi-million de morts. Ces mouches sont porteuses d'un parasite causant la maladie du sommeil, qui provoque des maux de tête et de la fièvre. Cette maladie tue des milliers de personnes tous les ans. Donc si vous pensez avoir été mordu, faites un test sanguin. Si vous l'avez, on vous donnera des antitrypanosomiens. Numéro 1. Les moustiques. Les moustiques sont sans surprise en tête de cette liste.
Peut-être qu'ils n'ont pas l'air aussi effrayants que ce qu'on vient de voir. Mais ils sont responsables de plus de 600 000 décès par an et représentent 17% des maladies infectieuses mondiales. La plupart des gens sont allergiques à la salive que les femelles injectent dans notre peau, en suçant notre sang. Et c'est pour ça qu'on a des marques rouges et des démangeaisons. C'est casse-pied. Mais pas aussi embêtant que le paludisme mortel, que ces sales bestioles propagent. Le paludisme se manifeste par des symptômes pseudo-grippaux comme fièvre, frissons et nausées. Et si des médicaments antipaludiques sont administrés tout de suite, la maladie est souvent traitable. Mais plein de gens des régions subtropicales du monde n'ont pas accès à ces médicaments. D'où le haut taux de mortalité. Bon, j'espère que vous avez réussi à trouver cette vidéo et que sortir dehors ne vous effraie pas trop. Vous avez déjà été piqué par une de ces bestioles? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. À bientôt.